Un nouveau campus dédié aux jeux vidéo inauguré à Lyon. Un camion pour lutter contre les déserts médicaux. Enfin, un clin d'œil à notre confrère Gérald Bouchon qui animait sa dernière matinale sur Lyon Première. Ce qu'on a créé aujourd'hui est unique. C'est une école de management dédiée à l'industrie du jeu vidéo et également une gaming academy. Donc c'est un e-sport études. Inauguration de Gaming Campus, le premier campus dédié aux jeux vidéo à Lyon. Installé dans le 7e arrondissement rue de Marseille, il accueillera pour la rentrée le 2 octobre une centaine d'étudiants. Les étudiants qui sont là pour un bachelor ou une licence, ils sont là pour se former aux différents métiers du business autour des e-sportifs, des joueurs. La partie où on forme des joueurs, c'est tout petit. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je crois qu'on a 7 joueurs sur 105 étudiants. On va former des gens qui vont peut-être créer des sites web autour du gaming. On va former tout l'écosystème autour de l'e-sport. Il faut être avant tout passionné par le secteur du jeu vidéo, pas forcément un très bon joueur de jeux vidéo si on veut rentrer dans la Gaming Business School. Il faut avoir un très bon niveau académique, c'est-à-dire un très bon dossier scolaire, et puis après passer les entretiens de sélection. Et pour la partie Gaming Academy, qui forme les joueurs professionnels de jeux vidéo, là, oui, il y a une sélection sportive, e-sportive à l'entrée. Et ce n'est pas un hasard si Gaming Campus a choisi Lyon pour s'installer. Aujourd'hui, le jeu vidéo, il faut comprendre que c'est un secteur qui pèse extrêmement lourd à l'échelle globale, mais pour lequel la métropole de Lyon a une part de marché importante. On représente près de 40% des loisirs numériques en France. Et surtout, nous avons une culture du jeu vidéo qui est extrêmement ancrée depuis des années et des décennies. Autre info dans le domaine de l'enseignement, la région va créer un nouveau lycée dans le 7e arrondissement de Lyon. Il sera installé dans des anciens bâtiments de Sanofi sur 10 000 m² pour accueillir à terme près de 800 élèves. Après le chantier de rénovation de l'ancien site Sanofi, la première rentrée devrait s'effectuer en 2020. Il n'y a pas eu de construction de lycée à Lyon intramuros depuis 25 ans. Le dernier était celui de la Cité internationale de Gerland. Un nouveau malade ou un malade dont l'état s'est détérioré a besoin de voir son médecin. DocIci est justement là pour combler ce besoin. Ce cabinet médical mobile a été créé pour lutter contre les déserts médicaux. Il sera testé début 2019 dans 4 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Rhône. Chaque camion sera rattaché à un centre médical doté de médecins et d'infirmiers, tous salariés. Les uns et les autres ne veulent plus, comme il y a 2 générations, aller s'installer dans un village seul. Ce temps est révolu et il faut l'admettre, c'est un nouveau mode de pratique. Vous savez, aujourd'hui, le médecin n'exerce plus comme son grand-père. Ça va notamment séduire les tout jeunes médecins, puisque ceux-ci, en moyenne, mettent 10 ans avant de s'installer, après qu'ils aient passé leur test de médecine, parce qu'ils ont une certaine réticence à se fixer définitivement. Le camion assurera ainsi une permanence de 5 à 15 heures par semaine dans les villages. À l'intérieur, tout le nécessaire pour soigner et même plus. À force de discuter avec les uns et les autres, on m'a dit qu'il fallait un lit comme chez le médecin, qu'il fallait un lavabo comme chez le médecin. Ici, vous avez l'électrocardiogramme, vous avez la tension comme chez le médecin, mais vous avez aussi l'échographe, vous avez du matériel que l'on ne trouve pas dans tous les cabinets. Cet outil médical de proximité sera expérimenté pendant 2 ans dans des territoires qui manquent de praticiens. Dans le Rhône, il sera installé près de Mornan. Alors oui, les mots que tu entends sont pour moi les derniers sur cette antenne. Bon, il y a plus dramatique comme info, je sais. Plus dramatique sans aucun doute, mais malgré tout, très émouvant. Ce matin, Gérald Bouchon n'a pas eu le courage de faire sa chronique en direct. Et pour cause, après plus de 30 ans aux commandes de Lyon Première, le journaliste a réalisé sa toute dernière matinale, non sans un pincement au cœur. Oui, un petit pincement au cœur, parce qu'effectivement, c'est une radio dans laquelle j'ai œuvré pendant une trentaine d'années. J'en étais le premier auditeur, d'ailleurs, en 1983, premier auditeur signalé au téléphone. Et puis après, il y a eu différents développements de la radio. Et puis pour arriver à une forme qui était quand même assez exemplaire, en tout cas dans ce domaine, qui était la radio de l'info et de l'écho. Voilà, donc c'est terminé, en tout cas sous cette forme-là. Mais pas question pour autant de complètement raccrocher le casque. Accro à la radio, Gérald Bouchon a bien d'autres projets, notamment un site d'information dans lequel on pourra découvrir des podcasts et des vidéos. Son nom,
lyondemain.fr. Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là. Après 4 nominations au César pour son premier long métrage Patient, Grand Corps Malade est de retour derrière le micro. Le slammer a sorti son 6e album studio en février dernier, un opus intitulé Plan B et dont est issu le succès Dimanche soir qui a vite pris d'assaut les réseaux sociaux. Grand Corps Malade sera au Radiant Bellevue le 15 novembre prochain. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble.